Sur l'écrevisse autochtone, on pense qu'on avait un vide aujourd'hui et ce vide, on voulait le combler. Et c'est pour ça qu'une étude plutôt scientifique, basée sur une observation réelle, nous paraissait absolument indispensable. Alors, le CIAL a décidé de lancer cette étude et cette programmation étude écrevisse autochtone. On en avait discuté avec les agences de l'eau pour savoir comment elle pouvait être financée, parce que c'est une étude très lourde. Et on s'est dit, il n'y a pas meilleur partenaire que les fédérations de pêche pour conduire cette étude sur le terrain. Ça nous a paru évident, d'où le fait qu'aujourd'hui elle ait été confiée à la Fédération de pêche du Cantal. Donc l'étude pour la fédération, c'est déjà un état des lieux de la population d'écrevisses à pattes blanches sur le bassin versant à Lannion. C'est pas rien, c'est peut-être une des plus grosses études de France, et c'est 600 km de cours d'eau. Donc nous avons embauché 6 personnes, 6 techniciens pour 6 mois pour réaliser l'étude. On travaille par binôme, par équipe de 2. La prospection se fait la nuit, à pied bien sûr, dans des conditions des fois difficiles, notamment dans les gorges. Pour la réalisation de l'étude, il y a des règles à respecter, des règles strictes d'hygiène, notamment pas contaminer les milieux, les cours d'eau. Sur le terrain, les techniciens ont plusieurs moyens pour détecter la présence ou pas de l'écrevisse. D'abord par la pose de balance ou de nasse. Mais c'est aussi la recherche de cache. Les techniciens ont été formés pour ça. Tu me donnes les caractéristiques? C'est une femelle, Ok. 4 à 6 cm. Ok. Donc l'adulte. Ouais. Pas de pathologie apparente. T'as une pince? Ouais. Attends 2 secondes, j'arrive. On a un bébé. Mais elle est en train de sortir. Du coup, je vais regarder avec l'aquascope là parce qu'il y a des racines au fond là-bas. Ouais. Et peut-être qu'il y aura des caches. Je vais voir. Voilà, c'est vraiment un bébé. Hein. Pas facile de les observer celles-là. Alors voilà un petit peu un sujet d'inquiétude qu'on a là, qui nous inquiète concernant les écrevisses autochtones. Les écrevisses à pattes blanches, c'est cette espèce là qui n'en est pas une, c'est une écrevisse américaine, écrevisse de Californie, qu'on connaît plus sous le nom de écrevisse signal, qui a colonisé une grande partie des cours d'eau. Cette écrevisse, elle pose problème pour l'écrevisse autochtone parce que c'est une concurrente directe, beaucoup plus agressive, vorace, et qui plus est porteuse saine d'une maladie contre laquelle l'écrevisse de chez nous, l'écrevisse autochtone, n'est pas immunisée. Alors elle se reconnaît, il y a des signes distinctifs, des points blancs à la jonction des pinces. L'écrevisse que je tiens en ce moment n'est pas très grosse, c'est une petite écrevisse, ça ne se voit pas trop les 2 points blancs. Le dessous des pinces rouges. Là j'ai dans la main droite 2 pinces d'écrevisses qui ont dû se battre. C'est quand même vraiment une approche scientifique et qui nous permettra, au lieu de travailler sur des on-dit, on pense que on va travailler vraiment sur du concret. Ça nous permet aussi de définir la qualité des masses d'eau, puisque on peut supposer que la présence d'écrevisses à pattes blanches nous signale que la masse d'eau est en bon état. Avec les résultats de cette étude, nous pourrons peut-être envisager des actions sur les masses d'eau dégradées dans le cadre du contrat territorial à Lannion, avec les APPMA locales, la fédération départementale et la fédération nationale. Et peut-être permettre justement à l'écrevisse autochtone, je l'espère et je le souhaite, et j'y crois beaucoup, qu'on puisse un jour voir l'écrevisse autochtone recoloniser quand même de manière satisfaisante l'ensemble de nos cours d'eau.